Bienvenue à Mille et une cultures, la dernière de 10 saisons, 5 années de plaisir et d'émotion. À initier cette émission, à l'animer, à travailler avec une équipe de feu aussi, des gens avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces 5 années. Plus de 150 entrevues, de rencontres, d'échanges, de découvertes de personnes passionnées, inspirants et inspirées, d'initiatives et d'engagements communautaires, de politiques et de politiciens et des organismes, la plupart lavallois d'abord parce que c'est notre région, mais aussi en dehors de nos frontières régionales. On a eu des invités de Montréal, de la Rive-Sud, de la Gaspésie, des communautés francophones qui sont au Manitoba et d'Edmonton. Alors, 10 ans en rétrospective, ce serait trop long à faire, mais cette émission, c'est également la dernière de la 10e saison. Donc, on va vous faire dans cette émission une petite rétro de la saison 10 de Mille et une cultures. 2021, c'est une année encore marquée par la pandémie, la Covid-19. On n'en sort pas encore. On espère voir quand même la lumière au bout du tunnel d'ici 2022. Mais on se rappelle que c'est quand même plus de 5 millions de personnes qui ont perdu la vie un peu partout dans le monde. Au Canada, on parle de 1,81 million de cas, dont plus de 620 000 en Ontario et 430 000 au Québec, les deux provinces les plus impactées. On parle d'un peu plus de 29 000 personnes qui sont décédées de la COVID au Canada, dont 11 522 au Québec. Le Québec qui a payé un lourd tribut et particulièrement les aînés qui ont été les plus affectés par cette pandémie. Au niveau de Laval, on parle de environ 39 000 cas et 939 décès. Donc, une pandémie qui a beaucoup touché les gens, qui ont changé aussi les habitudes, les façons de nous rapprocher et qui nous appellent un peu plus à la prudence. Mais 2021, ce n'est pas juste que la Covid aussi. On a eu de belles surprises. Nous avons eu les élections municipales et ces élections ont quand même pris une bonne place pendant la 10e saison. On a commencé cette saison avec les entrevues des principaux chefs des partis qui ont eu tous à cœur la diversité, la parité, plus de participation de femmes, plus de participation de jeunes, même si le taux de participation globale demeure très faible. Alors, une année spéciale en élection avec plus de femmes, plus de diversité et plus de jeunesse. 5 des 10 plus grandes villes du Québec sont dirigées actuellement par des femmes. Montréal avec Valérie Plante qui rempile, Longueuil avec Catherine Fournier, Gatineau avec France Bellil, une première, Gatineau qui a une première mairesse, Sherbrooke, une première également avec Evelyne Baudin et Julie Dufour au Saguenay. D'autres femmes ont également pris le contrôle à Brossard, à Blainville, Grande-Bay, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Val-d'Or. Isabelle Lessard devient quant à elle la plus jeune mairesse de l'histoire du Québec à 21 ans. Elle a été élue à la mairie de Chapé, à quelques 40 km de Chibougamau, une localité de 1600 habitants. Elle est native de Chapé. À Natashquan, en Côte-Nord, on a pour la première fois un maire Innu, Henri Wapistan. Gracia Kazoki-Katawa, quant à elle, elle écrit l'histoire en étant la première femme noire mairesse à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, une localité qui est quand même très multiethnique, mais qui connaît pour la première fois une mairesse noire. Elle aura sans aucun doute beaucoup de défis à relever, comme toutes ces femmes qui ont fracassé le plafond de verre. Un homme parmi eux qui est devenu le premier noir élu à Sherbrooke comme conseiller. Sherbrooke qui compte maintenant 3 conseillers issus de la diversité. On parle bien entendu de Reis Kibonge, le premier noir à être élu comme conseiller à Sherbrooke. Montréal confirme
comme on l'a dit tout à l'heure, Valérie Plante pour un deuxième mandat. Valérie Plante qui promet de gouverner avec le sourire. Puis autour d'elle, pour l'aider, beaucoup de gens issus de la diversité et une autre femme, Dominique Olivier, d'origine haïtienne, conseillère du district du Vieux-Rosemont, qui devient ainsi présidente du conseil exécutif, un autre plafond de verre qui a été fracassé. À Longueuil, il faut faire attention où on met les pieds parce qu'il va y en avoir des débris de verre. C'est plusieurs plafonds qui ont été fracassés. C'est quasiment le conseil municipal au complet qui a été remplacé. On parle de 13 postes sur les 15 qui étaient gagnables, qui l'ont été par Catherine Fournier. Catherine Fournier, une jeune députée provinciale, qui était élue sous la bannière du Parti québécois, qui a décidé de quitter ce parti et de siéger comme indépendant. Beaucoup ont donné de sa peau très, très vite. Les gens l'ont pensé fini politiquement. Et elle n'arrête pas de nous surprendre avec ce gain de la mairie de Longueuil, une mairie qui est très représentative de la diversité, avec toujours à la pointe de ce changement Catherine Fournier, entourée de gens issus de la diversité. On se rappelle les visages de ces 4 femmes. On parle de Lisa Beleisha, Rolande Balma, Afine Loalalika et de Reine Bombo Alara, originaires respectivement de l'Algérie, du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo, et Alavero Cueto, né au Québec de parents chiliens. Laval, notre municipalité n'a pas été en reste. Il n'y a pas eu de changement de garde. C'est toujours le mouvement lavallois qui est là, mais un peu plus de jeunesse, un peu plus de diversité et un peu plus de femmes. Mais nous y reviendrons un peu plus tard, après la chronique culture, tendance et mode de Myriam Matondo, suivie d'un extrait musical. Alors Myriam, on dit quoi ? Le festival Igloo Fest sera de retour au Vieux-Port de Montréal du 13 janvier au 5 février 2022. La programmation de la 15e édition du festival de musique le plus froid au monde est disponible sur leur site igloofest.ca. Les amateurs de musique électronique pourront même trouver sur le site web du festival une suggestion de codes vestimentaires colorés, extravagants à souhait, dignes d'un Igloo Fest. Si vous vous sentez un peu déprimé par la grisaille ambiante, pensez à une séance de luminothérapie. La 12e édition de l'événement Luminothérapie aura lieu jusqu'au 27 février 2022 dans le quartier des spectacles au centre-ville de Montréal. Au programme, un parcours coloré d'œuvres lumineuses et interactives, un moment son et lumière ainsi qu'une vidéoprojection originale viennent bonifier les installations classiques de l'événement. Alors cet hiver, on va dehors. Justement, en parlant d'aller dehors cet hiver, la programmation hivernale d'activités extérieures de la ville de Laval vous invite à mettre le nez dehors en profitant des animations dans les parcs et boisés lavallois. La programmation complète est à consulter sur le site de la ville de Laval. C'est encore plus amusant d'aller dehors lorsqu'on peut participer à un concours. Le défi Château des Neiges, qui a lieu du 10 janvier au 14 mars 2022, vous donne l'occasion de démontrer vos talents de constructeur en construisant une structure de neige sur votre terrain, un parc ou ailleurs. Le site de la ville indique d'ailleurs que vous devez ensuite prendre une photo de votre création pour la partager avec tous les habitants de la province et vous inscrire au défi. Plusieurs prix seront à gagner sur le territoire lavallois, donc vous pouvez consulter également toute l'information concernant le défi, dont des consignes à respecter sur laval.ca. Gagner sa vie, un titre du groupe Sale Barbe réunissant les artistes Éloi et Jonathan Pinchot, Kevin McTire, Georges Béliveau et Jean-François Brault. Un morceau festif qui, comme toutes leurs chansons, rend hommage à la culture acadienne et à son riche répertoire.
épais comme son père puis son grand-père. On vit aux îles sur le bord de la mer. Même pas de bout, on reste à l'abri dans la petite maison que papa a bâtie. Fort, puis ça fait broyer le chien. Papa se réveille à 4 heures du matin. Maman prépare des billes puis du café. La nuit d'une heure plus tard, papa va s'en aller. Une coupe de ligne à pêche pendue après le bout du quai. Sa vieille salle barbe au milieu de la baie. On fait ce qu'on peut avec quoi la mer amène. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. Les mains pleines de cornes à plein haut ici les cœurs. La maison est pas grosse quand c'est la voie du large. À soi, maman va arranger le poisson. Assis durant le poêle, papa joue du violon. Sa vie aux îles de la Madeleine. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. Depuis une couple d'années, papa est plus trop fort. Il a vendu son bateau à checker dans dehors. Rendu au printemps, à la saison du homard. De temps en temps, ça y pogne d'aller pêcher encore. Une couple de ligne à pêche pendue après le bout du quai. J'étais la salle barbe au milieu de la baie. On fait ce qu'on peut avec quoi la mer amène. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. Merci Myriam. Alors, on parle de Laval, notre municipalité qui a connu quelques surprises quand même si c'est le mouvement lavallois qui est toujours là. Des acquis certains pour la diversité et les femmes. Tout d'abord, une élection moins disputée âprement que ce qui était pressenti. Cela avait plutôt des airs de référendum pour le mouvement lavallois avec Stéphane Boyer, qui prenait le relais du maire sortant Marc Demers, qui ne se représentait pas. Stéphane Boyer et son équipe se sont assurés des marges quand même confortables devant leurs adversaires, issus de 3 partis politiques, principalement à Laval, avec plus de 50% dans certains districts, démentant toute idée de course très serrée à Laval. Laval fait maintenant partie du club Select des villes dirigé par de très jeunes maires, avec un conseil paritaire, plus de femmes et plus de diversité. Des enjeux qui étaient quand même posés par la plupart des partis qui se présentaient à Laval, avec un énoncé clair de ces chefs de parti qu'on a eu l'occasion de recevoir, comme je l'ai dit tout au début de la saison de Mille et une cultures. Laval fait aussi partie du club des villes dirigé par un jeune maire avec de nouveaux visages, plus de femmes et un peu plus de diversité. Une diversité et une parité qui étaient posées comme priorité par les principaux chefs de parti qu'on a eu l'occasion de recevoir pendant la période électorale tout au début de cette 10e saison. Laval a ainsi son conseil paritaire et à la tête du conseil de ville, Cécilia Macedo, première élue d'origine latine péruvienne, a accédé au conseil de ville et à la présidence.
2021 a ainsi été une année vraiment très, très politique. Elle aura vu la création du ministère responsable de la lutte contre le racisme, un portefeuille qui a été rajouté à celui du ministre de l'Environnement, Benoît Charest. Une année très politique en 2021, une année qui a vu la création du ministère responsable de la lutte contre le racisme, un portefeuille rattaché à celui de Benoît Charest, ministre responsable de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le ministre Charest que j'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue pour jaser, bien entendu, de diversité culturelle, de lutte contre le racisme, ce nouveau défi qu'il a rajouté à son portefeuille d'environnement. N'oublions pas aussi les élections fédérales. On l'a eu en 2021 avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau à la recherche de sa majorité qu'il n'a pas pu avoir malgré une campagne électorale déclenchée pendant une année de pandémie. Une action politique au fédéral qui a aussi une forte portée symbolique, c'est la nomination de 2 nouvelles sénatrices, la Camerounaise Amina Gerba et Michèle Odette, fière représentante des peuples autochtones. Alors ça a bougé en 2021, surtout aux élections municipales, malgré un faible taux quand même de participation aux urnes. Est-ce que c'est annonciateur d'un changement dans le futur? Est-ce qu'il y aura encore plus de jeunes, plus de femmes, plus de diversité dans les prochaines élections au provincial et éventuellement au fédéral? Nous avons encore un gouvernement minoritaire. Je dirais mystère et boule de gomme, mais nous serons très vite édifiés. 2022, c'est bientôt. Notre émission, c'est aussi une partie culture, artistique, littéraire très affirmée. Au cours de ces 10 années, j'ai eu le plaisir de recevoir des poètes, des peintres, des sculpteurs, des danseurs, des chorégraphes, des organisations de promotion de la culture, des artistes musiciens, chanteurs, des slameurs, des gens qui font de la musique lyrique. On a eu l'occasion d'avoir avec nous des gens qui font du hip-hop, de la pop musique, de l'afro-punk même, et certains qu'on a vu éclore et prendre leur envol, d'autres qu'on vous dit de bien garder à l'œil. Je pense à la jeune chanteuse lavalloise Chafranc. Certains qui nous ont partagé une énergie hors du commun, comme Joyce Sana, Ilam Ilam. D'autres, une douce lumière bienveillante, comme Daniela Fiorentina, Zal Sissoko, Daniel Bellegarde et son groupe. Daniela Fiorentina, qui est d'ailleurs toute une artiste en spectacle, qu'on a eu l'occasion d'avoir en prestation à plusieurs reprises et qu'on va revisiter pendant cette rétrospective. Addosso cor ingrato che ti spietta, farmane un po'. Addo, lo fuoco coce ma si fuia, te lascia sta. E non te corra presto e non ti struia, sulla guarda. Yamma, doppe yamma, doppe yamma, funicula, doppe yamma, funicula. Montons de la terre à la montagne, il n'y a qu'un pas. On voit la France est tout près de l'Espagne, je te vois, tirer la corde tout de suite, gagnons la cime, on va, semblable au vent à l'improviste, le sommet.
mon cher, il est monté, et ma tête s'en va, monté, puis descendu, il est rentré, et toujours ici, ma tête se tourne à droite, puis à gauche, autour de toi, mon cœur, le chante toujours le même refrain, et nous nous marions. Et oui, Daniela, c'est tout un plaisir de la voir sur scène, de la voir chanter. Et on sent qu'elle a un plaisir à chanter, à partager son art. Une autre qui nous a ravis pendant ces 10 saisons, c'est la belle lavalloise Siam Naïm avec son violon et ses airs entraînants. So you keep on barking, you don't have good reasons, and the truth is hurting. So when you get defeated, you shut down your system. I know what I'm worth, all I've known is hard work. I put love into work, my mama raised me right and I say no. Oh, 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 to people like you know. Oh, 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 it's always gonna be no. Oh, 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 just keep on walking on. Oh, 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 I see freedom, freedom with no ceiling, ceiling I aim higher, higher to the light. Keep on lying to yourself, no one's hearing. If you're lost in the shuffle, then beat it. If you're ready to learn, then prove it. First yourself, then your surroundings. I know what I'm worth, all I've known is hard work. I put love into work. My mama raised me right and I say no. Oh, 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 to people like you know. Oh, 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 it's always gonna be no. Oh, 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 just keep on walking on. Oh, oh, oh. No, oh, 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 to people like you know. Oh, 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 just keep on walking on. Oh, 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 it's always gonna be no. Et bien entendu, celle qu'on ne peut oublier, la griotte des temps modernes, Djely Tapa, Révélation Radio-Canada, une artiste au grand talent reconnu. Elle fait partie des artistes à avoir gagné un prix Juno pour son album Baroquant. Djely Tapa, que nous avons eu le plaisir de recevoir en studio et qui nous a gratifié d'une prestation époustouflante, une prestation que nous allons partager avec vous pour boucler cette dernière saison, finir l'année en beauté, finir 1001 cultures en beauté. Une fin d'année que je vous souhaite d'ailleurs des plus heureuses et une nouvelle encore meilleure. Au nom de toute l'équipe de production avec qui j'ai eu énormément de plaisir à réaliser ces 10 saisons et à mon nom propre, je vous souhaite un heureux temps des fêtes et une merveilleuse année 2022. Chérie, mais elle est fana ba fama mon bébé. Chebaye sama sowe, ukamuruni manadia, inadoni tikata. Chebaye sama sowe, ukamuruni manadia, inadoni tikata. Yeah.
samedi soirée là. Anata fait dimanche soirée là. Nathalie fait oura fait dala. Anata fait sogoma dala. Nathalie fait samedi soirée là. Anata fait dimanche soirée là.